Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'information sur Gabon News. À la une, l'association des communicateurs de la presse écrite libre a organisé un séminaire le week-end écoulé à OIM en prélude de la refonte du code de la communication, une initiative de l'Union pour la presse francophone, section Gabon. Et puis la section féminine du club football Ombiliazami s'active pour la finale du tournoi féminin organisé par la Ligue de football du Gabon. Les détails de ces préparatifs dans cette édition d'information avec notre reporter Marvin Berry. En prélude de la refonte du code de la communication, les communicateurs gabonais, à l'initiative de l'Union pour la presse francophone section Gabon, l'association des communicateurs de la presse écrite libre, ont organisé un séminaire à OIM pour ensemble apporter des recommandations dans l'optique de voir celle-ci se muer en proposition de loi pour le bien-être de la corporation Kenyongori. Dans la perspective de l'adoption de la nouvelle loi sur la liberté de la communication au Gabon, en prélude des états généraux de ce secteur, un an après les assises de Lambaréné, c'est la ville de OIM qui a l'honneur d'abriter les travaux des journées de réflexion des associations des professionnels de la communication. Réunion OIM pour réfléchir sur les attentes face à la législation de la communication au Gabon. C'est approfondir leur réflexion sur la responsabilité du journaliste dans ce monde actuel qui se façonne tous les jours selon l'image. C'est Rose Rogombe, en sa double qualité de président du Sénat et de marraine des journées de réflexion, qui a lancé les travaux. Vous avez retenu cette fois-ci, la ville d'OIM dans la province de Wellington comme cadre de vos assises. Comme je vous le disais à Lambaréné l'année dernière, cette régularité dans la conduite de vos réflexions est louable et digne d'encouragement. J'ai noté que votre rencontre dénommée Journée de réflexion des associations professionnelles du secteur de la communication se tient au lendemain d'efforts gouvernementaux visant à réviser la loi numéro 12/2001 du 12 décembre 2001 portant code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite en République gabonaise. Cette cérémonie a été créditée par la présence de plusieurs personnalités, en tête desquelles le gouverneur de la province du Wellington et le maire de la ville d'OIM. À l'hôpital psychiatrique de Mélène, la situation des malades mentaux devient très précaire, abandonnés à eux-mêmes dans un contexte où le personnel du dit hôpital observe un mouvement de grève depuis un mois déjà. Ils ne sont plus suivis et le risque est grand de voir leur état s'aggraver. Le constat de Patrick Charferi et Refuy Tsoga. Selon les spécialistes, les maladies mentales sont des maux chroniques. Autrement dit, elles durent toute la vie. Ce qui ne veut pas dire que les symptômes sont toujours actifs. Avec un traitement et du soutien, les symptômes de la maladie mentale peuvent être traités et la maladie peut entrer en rémission, c'est-à-dire connaître une atténuation. Mais seulement voilà, depuis plusieurs mois déjà, les malades de l'hôpital psychiatrique de Mélène payent le prix fort de la grève du personnel. Il n'y a personne, presque tout le monde est parti. Nous, on doit partir. Mais ceux qui restent, il y a un dedans là-bas, deux autres. Ces êtres humains dont la maladie est un peu complexe parce que touchant la psyché sont à la fois marginalisés et déshumanisés. On était de l'Ambaréné, moi j'étais de l'Ambaréné. J'ai appris comme ça, parce que je tenais la route, puis que j'ai fait des études à l'Ambaréné. Les grévistes évoquent le manque de médicaments pour leur traitement et des conditions de travail difficiles pour aider ces hommes qui ne savent même pas, pour certains, pourquoi ils y sont internés. J'invite le gouvernement à revoir la question. C'est vrai, difficile soit-elle, peut-être, mais il est possible de trouver des solutions efficaces et efficientes. La question de la santé mentale n'est pas seulement la question du ministère de la Santé publique, mais ça interpelle la présidence de la République, la justice, les affaires sociales et bien d'autres, parce que il y en a qui sont stabilisés, doivent être réinsérés. La maladie mentale, comme toute autre maladie, nécessite un suivi médical. Le gouvernement est attendu pour trouver rapidement une solution à la situation de ces Gabonais qui n'ont pas choisi d'être dans cet état. Du sport à présent avec l'icône du taekwondo gabonais Antonio Bam qui s'est à nouveau distingué sur le plan mondial vendredi 4 juillet 2014 en remportant une médaille d'or lors des internationaux de Suzhou en Chine face au Coréen Chan Dong-min, champion olympique 2008. Un reportage de Marvin Berry sur les images de la presse internationale.
L'international gabonais de taekwondo Anthony Obam a encore hissé très haut les couleurs du drapeau gabonais. En effet, après sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, après avoir fini champion du monde des plus de 87 kilos en juillet 2013 et après avoir été champion d'Afrique dans la même catégorie à Tunis en Tunisie, la panthère gabonaise a engrangé le vendredi 4 juillet 2014 une nouvelle médaille d'or dans son palmarès lors de la finale des internationaux de Suzhou en Chine. C'est grâce à sa super forme et toutes ses compétitions dans les jambes qu'Anthony Obam a sans difficulté terrassé le Coréen Chon Dong-min, ancien médaillé d'or des JO 2008 à Pékin, sur le score sans appel de 17-9. Au sortir de cette finale victorieuse, le médaillé d'or a déclaré, je cite, « Je suis très content de cette victoire à Sochaux. Marche après marche, on avance », a-t-il déclaré. Après cette nouvelle médaille d'or, le citoyen de Palma de Majorque en Espagne devient l'Africain le plus titré de l'histoire du taekwondo mondial après le Malien Daba Modibo, champion du monde des lourds en 2007 et en 2009. Cette énième consécration d'Anthony Obam vient ici démontrer la bonne posture sur le plan international du taekwondo gabonais. Et puis, en dépit de l'absence d'un championnat national féminin au Gabon, section féminine du club de football, Ombiliazami poursuit ses activités. Elle se prépare à participer à la phase finale du tournoi féminin organisé par la Ligue de football. Marvin Beryl était sur place, suivi. Créée depuis près de 5 ans, la section féminine du club de football Ombiliazami ne cesse de se distinguer, bien qu'évoluant dans un secteur pas très souvent accessible à la gente féminine et dont aucun championnat n'est organisé depuis plusieurs années. Cette équipe, elle est jeune, il faut reconnaître. Elle a eu à remporter 3 titres depuis fin de 2013, début 2014. Elles sont championnes d'RTL 2013. Elles sont championnes du tournoi de la fédération de Six, tournoi appelé de l'Espoir. Elles sont championnes de l'Oxu. Et aujourd'hui, elles sont qualifiées pour le tournoi final donc, du championnat organisé par la Ligue qui se jouera dimanche. Qualifiées pour la phase finale du tournoi organisé par la Ligue de football, les filles sont confiantes. Pour l'instant, c'est tranquille. On ne se pose pas trop de questions. On sait ce qu'on a à faire et puis avec les consignes du coach, je pense que ça va aller. Elles invitent également les autorités compétentes à porter un regard particulier sur le football féminin. Qu'il nous regarde un peu plus parce que je pense que par rapport à cette année, avec tout ce qui a été mis en place, moi je pense qu'on peut en fait même avoir une équipe nationale, pourquoi pas représenter le Gabon dans les compétitions africaines. Vivement que soit relancé un championnat national de football féminin au Gabon afin de susciter plus d'engouement auprès de ces jeunes filles désireuses de faire carrière dans le football. Voilà, point final à cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Restez connectés sur www.gabonnews.com pour la suite de l'information. Très belle soirée à toutes et à tous. Au revoir.